Ok, maintenant que nous commençons à nous familiariser avec le HTML et les balises, nous allons voir un autre type de balises, d'autres balises qu'on peut utiliser. Et dans ce cas, les listes. Alors déjà, à quoi servent les listes? Les listes servent tout simplement à structurer notre code lorsque nous avons affaire à des structures sous forme de tables de matière ou de programme. Par exemple, je voulais écrire le programme d'un cours. J'ai besoin par exemple d'un grand 1, un grand 2, petit a, petit b. Là, j'utilise donc une liste. Alors, dans le cadre des listes, nous avons deux grands types. Les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Les listes ordonnées, comme le nom indique, sont ordonnées, c'est-à-dire classées par ordre croissant. Par exemple, là, j'ai 1, 2. Et les listes non ordonnées, c'est juste des points ou des tirets ou des astérisques. Alors, commençons par des listes ordonnées et voyons à quoi ça ressemble. Là, pour écrire une liste ordonnée, on met OL. Dans mon éditeur de code qui est VS Code, je n'ai qu'à taper OL et comme la fois passée, les Emmet Abbreviation vont m'aider à écrire directement la balise qui correspond. Je tape juste entrée et là maintenant je peux taper mon contenu, le contenu de ma liste. Alors chaque titre dans une liste est gardé dans une balise LI. Donc je tape LI et je ferme. Là à l'intérieur on met le titre. On dira titre 1 et si on a un deuxième titre, on le garde aussi dans un LI et on tape titre 2 et nous verrons à quoi ça correspond. Si on enregistre et comme vient dans notre navigateur, on actualise, on a bien titre 1 et titre 2 et là on a la magie des listes, c'est-à-dire la liste nous a permis de numéroter 1, 2 et cela numéroter nos titres. Cela pourrait être notre table de matière ou la table de matière d'un cours ou d'un exposé, ça dépendra de vous. Dans le cadre des listes non ordonnées, on tape plutôt UL au lieu de OL et la suite est pareille. On met les contenus dans les LI, on peut dire là titre 1 et on va faire un deuxième LI pour faire titre 2 et on verra la différence entre les deux. Là, on a notre liste non ordonnée. Là, vu que ce n'est préfixé par aucun élément qui donne de l'ordre, nous avons juste des points. Ça pourrait être des tirets ou des carrés, ça dépendra de vous. Alors, cela m'amène à évoquer un petit point. Comment on fait pour changer ces chiffres-ci? Si par exemple dans ma table de matière, moi je veux plutôt les A, B, C, D, je ne veux pas les 1, 2, 3, comment je fais? Alors pour ce faire, on va venir dans la balise OL en question et on va ajouter un attribut. Comme nous avons vu précédemment, les attributs ce sont des paramètres que prennent les balises et ces attributs-là se mettent sur le côté ouvrant de la balise, c'est-à-dire ici. On fait espace et on met notre attribut. L'attribut en question qui permet de changer cela, c'est l'attribut type. Nous sommes en anglais, cela signifie type. On met le nom de l'attribut égal, on met les doubles côtes ouvrantes et fermantes. À l'intérieur, on va mettre la valeur. Quelle valeur donc? La valeur qui va me permettre de changer ceci et mettre plutôt des lettres. Pour ce faire, je mets juste A. C'est pour dire ma liste va commencer à A et le reste va suivre. Il va directement comprendre que le premier c'est A, le deuxième c'est B au lieu des chiffres. Si j'enregistre et que j'actualise, j'ai bien là A, B. Cela est la même chose si je viens, je mets plutôt petit a. Là, je veux plutôt une liste qui se fait en minuscule. Ça fonctionne. Ou alors, un autre dernier type, ce sont les I. On pourrait mettre I, grand I, et ainsi de suite, des chiffres romains en quelque sorte. Là, ça c'est en minuscule et ça fonctionne pareil en majuscule. Donc ça, c'est les listes de base. Maintenant, on se pose une question. Que se passe-t-il si j'ai envie de créer une liste qui ressemble à ceci par exemple? J'ai envie de créer une liste qui ressemble à ceci. Titre 1, ça c'est grand A, titre 1. À l'intérieur, j'ai petit a qui sera sous-titre. Sous-titre 1, petit b qui sera sous-titre. Sous-titre 2. Et après, j'ai par exemple un grand B qui sera titre 2. Comment je fais pour créer ceci? Alors, pour créer ceci, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle une imbrication des listes. Donc, essayez de mettre pause sur la vidéo chez vous et vous essayez un peu de faire cela. Et on corrige ça tout de suite. Alors, pour le faire, nous allons faire une imbrication des listes, c'est-à-dire
Ceci est une liste qui se situe dans la grande liste. La grande liste, lorsque nous remarquons, c'est une liste ordonnée, vu que c'est A, B. C'est une liste ordonnée. Alors, pour faire des listes ordonnées, on met des OL. Dans des OL, nous savons que par défaut, ça va me ordonner mes listes avec des chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3. Mais moi, je vais plutôt avec des lettres. Je mets donc l'attribut taille qui vaut grand A. Dans ma liste, j'ai un premier titre qui s'appelle LI. Le premier titre, je mets dans un LI qui s'appelle le titre 1. Celui-ci, exactement, titre 1. Et je mets directement le deuxième qui s'appelle le titre 2. Là, j'ai effectivement titre 2. À la seule différence que dans titre 1, j'ai une sous-liste qui contient sous-titre 1 et sous-titre 2. Alors, je viens dans titre 1, dans ce L ici, je vais à la ligne et là, j'intègre une nouvelle liste encore ordonnée. OL, cette fois-ci, c'est type. Le type a changé, c'est cette fois-ci petit a. Et je mets maintenant LI sous-titre 1 et je fais la même chose, je mets sous-titre 2. Je peux donc effacer ceci et j'enregistre. Si l'on vient dans notre navigateur, on voit que cela a effectivement fonctionné. C'est donc comme cela qu'on va faire pour structurer par exemple nos leçons ou alors des titres dans notre page web. Maintenant, cela m'amène à évoquer un point qu'on appelle les bonnes pratiques. Ce point-là s'appelle l'indentation. Ce qui voudrait dire que lorsque une balise est à l'intérieur d'une autre balise, celle-ci est décalée d'une tabulation, cet espace-ci. C'est ça qu'on appelle une tabulation. Par défaut, votre éditeur le mettra seul, mais s'il ne le fait pas, vous devez le faire pour que votre code soit le plus organisé possible. Des LI dans des OL doivent être décalés d'une tabulation pour rendre le code facile à lire. Là, je suis dans mon body. Et le OL se situe dans le body. Du coup, je le décale d'une tabulation. Le LI se situe dans le OL, je le décale d'une tabulation. Ainsi de suite. Les éléments qui sont au même niveau, comme le LI titre 1 et le LI titre 2, ne sont pas décalés d'une tabulation. Ils sont au même niveau. Donc, c'est comme ça qu'on organise notre page web. Et dans un prochain chapitre, nous verrons la différence entre les deux grands types de balises que nous utilisons en HTML.